Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu.
Merci pour ta grâce exceptionnelle au nom de Yeshua.
Oui, quelqu'un a été appelé par quelqu'un, mais avant tout, nous glorifions celui qui a le pouvoir d'appeler et d'établir. Amen. Nous parlons de la consécration. Et parfois, on parle de l'ordination, les gens s'embrouillent. Consécration ou ordination? Il y a beaucoup de ministres qui me posent cette question. Consécration ou ordination? Mais la consécration, c'est le Seigneur lui-même qui a le pouvoir de le faire. Il peut consacrer qui il veut, quand il veut. Il a consacré Jérémie. Jérémie n'était même pas encore conçu dans le ventre de sa mère. Ça, c'était la consécration. La consécration de Moïse, c'est lui-même le Seigneur qui l'a consacré. Amen. Amen. Il y a des hommes comme ça, des femmes qui sont consacrés que parfois nous ne connaissons pas. La consécration vient du Seigneur. Personne ne peut aller consacrer quelqu'un. Et nous ne sommes pas venus ici le consacrer, mais nous sommes venus l'ordonner. L'ordination, c'est que maintenant les hommes reconnaissent ce que Dieu a fait, ce qu'Élohim a fait. Vous savez pourquoi cela? J'ai dit Dieu et Élohim. Parce que dans la Bible, il est écrit au commencement, Élohim créa le ciel et la terre. N'est-ce pas? Dans vos Bibles, c'est comme ça, non? Amen. Ah ouais? C'est comme ça dans vos Bibles, n'est-ce pas? Amen. Élohim, c'est le créateur, c'est celui qui a créé l'univers. Bon, maintenant Dieu, là nous continuerons dans ce travail théologique pour savoir comment le mot Dieu est arrivé là. Mais Elohim, le créateur, Elohim qui signifie celui qui vient d'en haut, celui qui consacre. Alléluia. Celui qui vient d'en haut, c'est lui qui consacre. Mais nous reconnaissons la grâce qu'il a accordée à quelqu'un, et puis nous ordonnons. Donc, on ouvre la porte pour que la personne entre dans la mission. Vous comprenez la différence? On voit souvent dans les publicités que nous allons consacrer tel pasteur. Non, ce n'est pas l'homme qui consacre. La consécration vient du Créateur lui-même. Et nous devons être au clair même avec les mots. N'est-ce pas? Parce que si nous ne sommes pas au clair avec les mots, il y aura toujours de confusion dans les églises, comme la confusion que nous vivons aujourd'hui dans les églises, dans les religions. Et c'est la raison pour laquelle que j'avais dit à l'apôtre Willy, mais ça fait quelques mois, il faut que nous puissions prendre un temps de recyclage. On utilise des mots parfois qui n'ont aucun sens, parfois des mots qui ne sont pas adaptés à la situation. Et le malin se frotte les mains. Il se frotte les mains, puisque là où il y a la confusion, c'est là où le malin règne, parce que vous n'allez pas vous comprendre. Si deux personnes qui se parlent utilisent les mêmes mots, mais si chacun comprend ce mot différemment, ils ne seront jamais en accord. N'est-ce pas? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus pour ordonner le pasteur, parce que le Créateur, Yahweh, l'Élohim suprême, l'avait déjà consacré. Alléluia. L'avait déjà établi. Maintenant, nous qui avons discerné cela, nous venons pour lui imposer les mains, faire l'onction d'huile pour qu'il entre pleinement dans la mission. Mais vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a des faiblesses. N'est-ce pas? Amen. Il a des faiblesses, vous le connaissez. Quand il a pris une décision, c'est pas facile de lui changer la vie. Mais nous avons besoin de cela. Alléluia. Nous avons les capacités, mais nous avons aussi des faiblesses. Nous sommes des êtres humains. N'est-ce pas? Si il y avait un seul qui n'avait pas de faiblesse, un seul humain qui n'avait pas de faiblesse, le Seigneur n'allait pas venir. Puisque le Père allait choisir celui-là pour qu'il libère le monde. Mais c'est parce que tous, nous étions faillis. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Nous avons de bon caractère. Il y a d'autres qui sont doux comme l'apôtre Willy, mais je vous dis simplement que ne soyez pas là le jour où l'apôtre Willy se fâche. On
Il ne faut pas être là. Mais vous le connaissez, ah, il est doux, mais s'il se fâche, mais vous ne verrez pas se fâcher. Vous n'aurez pas, il ne va pas vous donner cette occasion-là. Nous sommes des humains, nous devons reconnaître cela. Amen. Amen. Alors, cet homme est apprécié. Il est apprécié, c'est pour ça que vous voyez la délégation d'Arras vient parce qu'il a prêché quelquefois à Arras. Alléluia. Amen. Oui. Il a prêché à Arras et ils sont venus au fait pour toi. Je veux prendre un simple thème que vous allez, pour que vous ne puissiez pas oublier, c'est le village d'en face. Le village d'en face. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Nous allons prendre l'évangile de Luc, de Marc, au chapitre 11. Marc au chapitre 11, de 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers les montagnes des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à l'ânon Jésus. Ils emmenèrent Jésus à l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur ce chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Alors, bien aimé, tout est clair, n'est-ce pas? Tout le monde peut l'expliquer. C'est simple. Le Seigneur doit se rendre à Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il doit passer par Bethphagée et après Béthanie. Béthanie, vous connaissez Lazare, vous avez entendu parler de Lazare, donc c'est son village. Passer par Béthanie, passer par le mont des Oliviers pour descendre à Jérusalem. Et voilà qui dit: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. Les choses sont très simples. C'est nous qui sommes très compliqués. On nous parle là d'un village, le village d'en face. Allez, vous trouverez déjà un ânon qui est attaché, mais la précision est que sur cet ânon-là, personne ne s'est jamais assis. Personne. Alléluia. Ce que les hommes ont utilisé, pas ça. Mais le Seigneur demande quelque chose où personne ne s'est jamais assis. Personne ne s'est jamais monté dessus. Est-ce que j'ai bien parlé? Oui. On ne précise pas qui avait attaché cet ânon-là. Non, nous n'avons pas de précision. On ne précise pas quel village en face. Nous n'avons pas de précision. Le Seigneur lui-même ne donne pas de précision. Mais il y a un ânon qui est là, qu'il faut prendre. Qui a mis l'ânon? Qui est le propriétaire de l'ânon? Nous ne le savons pas non plus. Mais c'est cet ânon-là que le Seigneur veut.
Parce qu'il lui seul doit monter dessus. Pour la première fois que cet anneau va transporter quelqu'un, mais ce sera le Seigneur. Alléluia. Je vais expliquer encore pour que ce soit beaucoup plus simple, parce que dans la prédication, si les enfants qui sont dans l'assemblée ne comprennent pas, ben les adultes, c'est moins fort. Bien aimé, il est question d'un village. Le village d'en face. Pas le village qui est derrière. Béthanie était derrière. Mais le village d'en face. Et là, non, on ne connaît pas le propriétaire. Et le Seigneur demande cet anneau. Bon, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi, puisqu'ils sont des disciples. Un disciple, c'est un apprenti. N'est-ce pas? Les prédicateurs, vous le savez, un disciple, c'est un apprenti. Mais c'est seulement dans nos assemblées qu'on trouve des gens qui se positionnent en disciples qui ne sont pas obéissants. Le disciple doit obéir au maître, sans discuter. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on commence dans l'église, que voilà, nous aussi nous voulons revendiquer ceci, cela, ce ne sont pas des disciples. Ça n'a rien à voir avec ma fille, c'est que tu as fait une bonne action. Amen. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais si quelqu'un dans un état d'esprit autre, pas de béni, qui commence à se positionner en opposant, nous ne sommes pas ici comme parti politique ou quoi. Il n'y a pas de démocratie dans l'église. Ouais. Oui, il n'y a pas de démocratie. Le Père choisit et c'est celui-là qu'on va établir. Amen. On ne demande pas aux gens de voter comme je vois et j'entends dans d'autres églises où le pasteur est voté. Il y a ceux qui votent pour, il y a ceux qui votent contre, mais toujours dans ce vote-là, il y a d'autres qui s'abstiennent. Bon, donc, lorsqu'on va nommer le pasteur, l'autre dit, ah, moi je pensais que ça allait être celui-là. Mais pourquoi tu n'as pas voté? Ah, ben, je ne voulais pas avoir des problèmes. Bien aimé, quand il y a les élections, allez voter. Cette église-là, d'autres fois, qui disait que le disciple ne fait pas de politique, c'est faux, complètement faux. Ce n'est pas l'assemblée qui va vous donner une position, mais chacun de vous, individuellement, doit faire le choix de son candidat. Amen. Aujourd'hui même, je le dis, ceux qui sont des Français qui votent, allez voter. Parce que si vous n'allez pas voter, plus vous vous abstenez, ben, il y a d'autres partis qui sont plus méchants, qui vont prendre de place. Donc, allez voter. Nous aussi, nous sommes dans la politique. Qu'est-ce qu'on appelle politique? Parce que même pour faire le commerce, il faut avoir une politique pour faire le commerce. Pour gérer l'entreprise, il faut une politique pour gérer l'entreprise. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est la politique politicienne. N'est-ce pas? Mais nous devons être des acteurs dans ce pays. Voilà, c'est ce que l'apôtre Willy a dit. Nous sommes venus pour travailler, mais pour gagner les natifs aussi de cette terre, de ce pays, de cette nation. Mais si nous ne faisons pas cela, on s'enferme quelque part à manger la chikwang et le kundou. Je ne dis pas que la chikwang et le kundou c'est mauvais, mais quand on fait un communautarisme, on reste seulement entre nous, alors on passe complètement à côté du message de Seigneur. En vérité. Mais je suis étonné que vous n'acclamez pas le Seigneur. Oh, si. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour que l'Église ne soit plus ce que nous voyons aujourd'hui. Notre Église doit être dynamique, efficace. Amen. Oui, des hommes, des femmes responsables sont là, responsables pour la nation, mais responsables aussi pour les choses spirituelles. Autrefois, d'ailleurs, il y a une loi ici, loi 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Mais cette loi, on découvre qu'elle n'est pas à notre avantage. Ce qui signifie que nous sommes séparés, l'État peut faire, les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils légalisent l'homosexualité, ils légalisent ceci, cela. Ils sont en train de se préparer pour légaliser la pédophilie. Mais l'Église n'a rien à dire. Le texte est là, nous sommes séparés. Et puis, on reste sans rien faire. Non, nous, notre Église, l'Église, la seconde réforme apostolique, ne sera pas cette Église-là.
L'église que nous bâtissons, bien aimés, ce sera une église qui est responsable. Plus on s'est séparé de l'État, ben on a laissé l'État faire ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'État prend ses décisions, ben, il ne consulte pas l'Église. Non, ne consulte pas l'Église, parce que nous sommes séparés. Alors, bien aimés, dans le Seigneur, nous irons plus loin pour que l'Église soit vraiment l'Église. Mon fils ne va pas tout dire. Mais dans l'Église, les hommes, les femmes commençaient à bouder quand ils prêchaient, parce qu'ils prêchent depuis l'âge de 16 ans. Et encore, 15 ans. Ah, intellectuel. Donc, ce qui signifie que ces gens-là pensaient que l'Assemblée du Seigneur n'a pas besoin d'intellectuels. Non, l'Assemblée doit avoir des intellectuels. Il y a des niveaux où certains ne pourront pas atteindre, mais ce sont les intellectuels qui vont aller là. Alléluia. S'il y a eu des ministres qui se sont convertis, des ambassadeurs, mais c'est parce que Paul était un intellectuel. Il était un juriste. Vous voyez bien, aimés. Donc, nous avons la vision d'une autre église que l'église que nous connaissons aujourd'hui. Et je vous appelle à nous suivre. Alléluia. Dans la seconde réforme apostolique. Voilà, bien aimés, si quelqu'un vous demande, vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Nous n'établissons pas les ministres parce que nous sommes bien avec. Non. Il y a des moments où nous nous positionnons vraiment en autorité pour, quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour prendre position sur le ministre. Oui, c'est que le ministre, quand il travaille, c'est bon, et s'il travaille bien, on ne le félicite pas. Arrêtez de féliciter les prédicateurs. Ah, tu as bien prêché, félicitations. Non, il a le devoir de bien prêcher, c'est tout. Parce que si vous commencez à dire, ah, mais vraiment, moi j'aime quand toi tu es là parce que tu prêches bien, alors l'orgueil commence à monter. Il ne faut jamais féliciter le ministre. Non. C'est son devoir de bien prêcher. Donc, même s'il n'a pas dormi, il doit se préparer très bien pour mieux prêcher. Alléluia. Amen. Même au travail, si vous êtes patron, ne félicitez pas trop vos travailleurs. Il y a des patrons ici. Ne félicitez pas trop les travailleurs. Ils vont prendre une autre dimension. S'il dit, mais moi j'ai travaillé vraiment, j'ai fait un travail dur, de 9h à 17h. Bon, tes heures de travail, c'est quoi? 9h à 17h. On t'a embauché pour cela. On te paye pour cela. N'est-ce pas? Mais s'il dit qu'il veut voir, je fais une heure de plus, bon, rajoutez lui quelques euros. Mais il est obligé de bien travailler. Alléluia. Pour ceux qui sont des entrepreneurs, un patron avec son salarié ne sont pas des amis. On te paye en fonction du travail rendu. Mais si tu ne travailles pas bien, ben tu as la convocation au bureau. Et au bureau, là, ça doit chauffer. N'est-ce pas? Voilà, vous allez dire, mais l'apôtre est difficile. Mais non, c'est justement pour être bien dans la vie, il faut être comme ça. Exact. Le Seigneur dira que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Bon, d'où vient cette doctrine où, soi-disant, le disciple doit être toujours quelqu'un de bien? Je veux qu'on me voie que je suis quelqu'un de bien, de bon. Non, nous devons être honnêtes. Alléluia. Être droit et juste. Voilà. Dans la droiture, dans la justice, il y a ceux qui vont nous aimer, il y a d'autres qui ne vont pas nous aimer. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, mais glorifie le Seigneur. Amen. Au moins, il ne viendra plus t'embêter. Voilà. Et puis si quelqu'un te dit trop, je t'aime, moi vraiment je t'aime, moi vraiment je t'aime. Ça devient. En vérité, hein. Amen. Ça devient comme ça. Mais il faut qu'on soit honnête, droit et juste. Acclamons le Seigneur. Amen. Les disciples vont là-bas, ils vont trouver l'anneau et personne ne leur a posé de questions.
sais pas dans ce village-là s'il y avait des habitants ou pas. Il n'y avait personne. Personne n'a posé de questions encore ici. Ils sont allés prendre l'anneau. À croire que dans ce village, il n'y avait que l'anneau. Personne ne leur a posé de questions. Et vous voyez, bien aimé, quand on va plus loin dans le travail, dans le service du Seigneur, il y a des choses, des situations parfois où on peut avoir peur. Et puis on dit, mais je ne veux pas le faire. Parce qu'il y aura telle réaction. Mais si tu as le courage quand même de le faire, tu verras qu'il n'y a aucune opposition. Ça passe, il n'y a aucune opposition. Donc, nous ne sommes pas ceux qui doivent trembler devant la réalité. J'ai entendu un pasteur qui vraiment, vous savez, les pasteurs africains, costaud, qui transpirait en parlant. Et tout est spirituel, tout est spirituel. Tout est spirituel. On lui dit, mais toi tu manges, lorsque tu manges, c'est aussi spirituel. Pour lui, tout était spirituel. Même le Christ n'est pas venu parce que c'était spirituel. Or, si on nie l'humanité du Christ, ben, toute la doctrine est fausse. Voilà. Si on nie l'humanité du Christ, toute la doctrine est fausse. Mais que le Seigneur le pardonne, puis là où il est, qu'il puisse vraiment, que son cœur s'ouvre pour comprendre la réalité. Il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Alléluia. On ne peut pas les nier. Oui, on ne peut pas les nier. Et nous sommes dans le monde physique, mais la capacité que nous avons, et c'est ça, pourquoi nous sommes des êtres supérieurs par rapport aux animaux, c'est parce que nous avons l'esprit. Alléluia. Et cet esprit nous permet de communiquer avec le Créateur. Vous voyez bien, l'esprit nous permet de communiquer avec le Créateur. C'est la raison pour laquelle nous vivons dans le monde physique, bien sûr, mais nous pouvons comprendre aussi les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que lorsque vous dites que je suis bon à rien, vous mettez le Seigneur en colère. Parce que le Seigneur se dit, mais j'ai mis mon esprit en lui, mais il se dit qu'il est bon à rien. Donc c'est pas normal, il faut que tout le monde se ressaisisse. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, la vie ce n'est pas l'argent. On en a besoin, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut te ressaisir. Il y a beaucoup qui souffrent comme ça, qui sont devenus malades, qui sont enfermés en psychiatrie parce qu'ils n'arrivent pas à s'accepter. Ah, mais je suis moche parce que donc le Créateur a fait une erreur en te créant. Accepte-toi tel que tu es. Alléluia. Ça, c'était la première partie. Là, nous voyons que la bénédiction, c'était l'anneau même qui était dans le village. Alléluia. Amen. Le Seigneur, en étant Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, ne pouvait pas entrer à Jérusalem à pied. Il fallait qu'il soit assis sur l'anneau. Personne d'autre n'est monté dessus. Amen. Amen. Et c'est de cela qu'en descendant à Jérusalem, il était sur l'anneau. Acclamons le Seigneur. Nous passons directement au deuxième texte dans Genèse 22. Genèse 22, de 4 à 8. Lis la parole du Seigneur. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Voilà ce cas. Nous avons parlé de la première bénédiction qui est l'anneau.
Alléluia. Amen. Mais là, dans ce cas d'Abraham, voilà cet homme qui ne parvenait pas à avoir un enfant. Mais bon, il a eu quand même la grâce d'avoir le premier fils Ismaël. Et par la suite, Isaac. Bon, maintenant avec Isaac, les choses se compliquent un peu. Parce que le Créateur lui-même qui lui a donné ce fils, demande à ce qu'il le sacrifie. Ah! Qui est le parent qui va accepter ça? Allez demander à l'apôtre Moïse de donner Jérémie. Là, vous verrez, le même jour, même s'il faut arrêter de prier, on arrête. On ne peut pas continuer à faire ça. Ah, là, le prophète César va sortir. Ah, mais cette parole-là, le Seigneur m'a montré que ça ne venait pas de lui. Et puis, c'est comme ça. Lorsque ça ne nous arrange pas, on commence à trouver des prétextes. Hein? Nous, les humains. Mais c'est ce qui s'est fait avec Abraham. On lui demande son fils. Que faire? Ben lui, si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'il était, je ne sais pas comment on allait le qualifier. En plus, il prend ses serviteurs, il prend le fils, ben ils marchent pendant 3 jours pour aller trouver le lieu où il fallait sacrifier le fils. Alors, il laisse le serviteur, il continue avec le petit, il lui met le fardeau, il fait porter le fardeau, hein, donc le bois, pour le sacrifice. Le petit regarde, oh, il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Non, mais papa, bon, nous avons le bois, nous avons le couteau, nous avons le feu. Mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Oh, je ne sais pas que c'est lui qu'on va sacrifier. Où est l'animal? Retenez cette réponse d'Abraham. Le Seigneur se pourvoira lui-même. Retenez cela. Et le prédicateur, la conception que vous avez eue avant, hein, sur ce texte-là, vous verrez que ça va s'élargir encore. Le Seigneur se pourvoira lui-même. Abraham continue le chemin et arrive sur la montagne. Il prépare le bois, il prépare tout. Il dit rien, puisque le chemin est silencieux. Hein? Le petit, depuis la question du petit, les choses, il ne parle plus. Donc c'est silencieux. Comme on amena le Seigneur à la croix, n'est-ce pas? Le petit ne parle plus. Le père non plus ne parle plus. Arrivé là-bas, le père ne dit rien, commence à préparer, et puis attrape le petit, prend le couteau, veut l'égorger. Il veut égorger le petit. Et l'ange de Yahweh intervient. Quand vous voyez dans la Bible, l'ange de Yahweh, c'est celui qui porte le nom de Yahweh. N'est-ce pas? C'est la préfiguration du Christ lui-même. Celui qui vient là. Alors, l'ange de Yahweh intervient. Ne le tue pas. Regarde devant toi. Regarde en face de toi. Il y a un bélier. N'est-ce pas? Regarde en face de toi, il y a un bélier. La bénédiction est devant toi. Mais souvent, on prend le détour, on veut aller chercher ailleurs, on va chercher les tentes, on cherche qui m'a maudit. La bénédiction est en face. La bénédiction est dans le village d'en face. Alléluia. Oui, mais elle n'est pas loin. Là où vous êtes, la bénédiction est là. Mais il faut la voir. Voilà le problème. La bénédiction n'est pas ailleurs. On voit beaucoup qui courent quand il y a un prédicateur qui vient dans le sud. Ben, ils payent les billets. Bon, c'est pas sûr qu'ils ont payé les billets, mais ils y vont dans le sud. Et puis, pour chercher la bénédiction, on dit à Toronto, il y a telle chose qui se passe. Oh, les gens ont payé les billets, les visas, ils sont partis à Toronto. Soi-disant pour courir après les bénédictions. Nous n'avons pas à courir après les bénédictions. La bénédiction est là. Alléluia. Vous croyez à cela? Donc si vous voyez, vous le verrez s'accomplir. Mais il faut persévérer. Ce n'est pas des choses faciles.
j'avais reproché à un prédicateur qui a, c'est en Afrique, de l'Afrique, il a prêché, que quand on est dans le Seigneur, on ne fait plus rien. On laisse le Seigneur lui faire tout. Mais ça, vous l'avez vu dans la Bible? Non. Vous l'avez déjà trouvé dans la Bible? Il ne faut plus rien faire parce que le Seigneur fait tout. Non. Un autre dans la bouche de métro qui dit, mais moi, je sers l'église et j'attends que le Seigneur puisse me bénir. Je dis, je suis paresseux. Tu dois aller chercher du travail. Il dit, mais si moi je ne le fais pas, personne ne peut distribuer les tracts. Il dit, ta profession ne peut pas distribuer les tracts. Arrête ça, va chercher du travail. Oui. Les prédicateurs, vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas le droit de dire. J'ai dit les prédicateurs puisqu'ils sont ici. Hein? Cette église que nous voulons vraiment amener dans le monde, bien aimé, c'est l'église où tout le monde travaille. Si tu ne trouves pas de travail, ça ce n'est pas un péché. Tu as cherché mais tu n'as pas trouvé. Ce n'est pas un péché. Amen. Mais celui qui croise les bras depuis le matin et puis il regarde toutes les chaînes de télévision depuis le matin au soir, non, des hommes comme ça, des femmes comme ça, nous n'en voulons pas. Si vous apprenez, les responsables, vous apprenez, tel frère ne cherche pas de travail et reste à la maison sans rien faire, allez, vous l'engueulez, hein? Vous l'engueulez et puis voilà, nous avons le droit d'engueuler les gens, mais seulement dans l'église. Alléluia. Pas en dehors de l'église. Parce que notre autorité nous permet de reprendre les gens. J'ai utilisé le verbe engueuler puisque c'est votre manière de parler, hein, que le monde, les jeunes connaissent plus. Mais c'est reprendre, nous avons le devoir de reprendre. Vous savez que nous avons beaucoup de droits. Ça, être ministre, c'est bien, parce qu'on a des droits. Oui, mais tous ces droits-là ne sont pas obligés de l'utiliser. Vous comprenez bien? Un père a le droit sur ses enfants. Mais le père ne va pas donner une fessée à l'enfant pour rien. Non. Alors, bien aimé, Abraham n'avait pas vu. Pourtant, c'est lui-même qui l'avait dit. C'est lui-même qui avait dit que le Seigneur pourvoira. Alléluia. Le Seigneur pourvoira. Maintenant, comparez la parole d'Abraham. Que le Seigneur se pourvoira de lui-même. Et puis, il arrive sur la montagne, il ne regarde même pas et il veut sacrifier son fils. Pourtant, le bélier était déjà là. Dès qu'Abraham avait dit le Seigneur se pourvoira lui-même, le bélier était déjà là. Le Seigneur avait mis déjà le bélier qui ne pouvait pas s'enfuir parce que ses cornes étaient bloquées dans le bois. Donc le bélier ne pouvait pas s'enfuir. Vous déclarez beaucoup de choses, mais si vous déclarez quelque chose, il faut être vigilant pour voir si le Seigneur n'a pas encore fait ça. Il y a des choses que nous continuons à demander au Seigneur, alors que le Seigneur l'a donné déjà depuis longtemps. Ici même dans cette église, pour acheter le pupitre, prions pour acheter le pupitre. L'apôtre Willy dit, mais pourquoi prier? Parce que l'argent est sur le compte. Vous voyez l'expérience, c'est ça, bien aimé. Nous prêchons, nous parlons par expérience. Parce que ça devient comme l'automatisme, la prière, comme l'automatisme. Oui, il faut prier, mais il faut être vigilant. Parce que, au lieu d'importuner, entre guillemets, le Seigneur sur des choses qu'il a déjà données, mais... Oui, bien, nous devons prier. Mais aujourd'hui, il y a la robotisation de la prière. Les gens qui prient, pourquoi tu pries? Pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu demandes? Oh, qu'il donne ce qu'il veut. Oh. Qu'il donne ce qu'il veut. Mais non, il faut être précis dans la prière, n'est-ce pas? Il faut être précis. Pas qu'il donne ce qu'il veut, hein? Aussi il croise les bras. Alors, faisons attention, il y a des congrégations où on met l'équipe d'intercession. Bon, je ne l'ai pas jamais trouvé dans la Bible, hein? L'équipe d'intercession. Vous ne le trouverez pas non plus. On met l'équipe d'intercession
Mais cette équipe d'intercession qui intercède, et puis eux-mêmes commencent à entrer dans le conflit, et puis c'est créé des conflits. Où est l'équipe d'intercession? Dans la Bible, j'ai trouvé que par rapport à une situation, les apôtres sont arrêtés, sont en prison, ainsi de suite. L'Église se rassemble pour intercéder. Alléluia. Mais je n'ai pas vu dans la Bible, cherchez et vous ne le trouverez pas. Dans la Bible, où on choisit 3, 4 personnes ou 6 personnes qu'on appelle les intercesseurs. Vous verrez les intercesseurs. On a commencé à raconter le problème de l'Église aux intercesseurs. Ah, je prends l'exemple des ministres, comme ça ils ne vont pas se fâcher. Ah, mais vous ne savez pas, le prophète César, à quelle situation? Oh, l'apôtre dit, mais intercéder pour cela, l'intention est bonne, n'est-ce pas? Intercéder pour le prophète parce qu'il y a ça et ça. L'équipe se réunit, puis tous intercèdent, et puis dès qu'ils se séparent, le coup de fil commence. Les intercesseurs commencent à appeler les autres. Ah, mais tu sais, le prophète, ah, tu ne savais pas, voilà, il y a ça. S'il y a une équipe d'intercession ici, il faut l'applaudir. Mais c'est l'Église qui intercède. Alléluia. L'Église intercède, ça prend une autre connotation. Ce n'est pas quelques personnes, mais c'est l'Église, l'Assemblée qui intercède. Et vous verrez la puissance. Acclamons le Seigneur. Quand on demande ou on sort de sa bouche une parole prophétique, mais il faut être vigilant, voir si le Seigneur le réalise ou pas encore. Abraham lui-même a sorti la parole, n'est-ce pas? Mais en arrivant sur la montagne, il n'a pas vérifié. Or, le bélier était en face de lui. Alléluia. Donc, ce texte nous amène à comprendre pour les ministres. On peut beau être ministre, mais quelquefois il y a des choses qui nous échappent. Si le ministre dit que moi, je ne suis pas fait en cours, non, c'est faux. C'est un être humain, il restera un être humain. N'est-ce pas? Et surtout, méfiez-vous de ceux qui sont trop spirituels. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas à devenir trop spirituels. Nous devons être spirituels, n'est-ce pas? Et quand on est trop, les trop là, le Seigneur ne l'aime pas. Soyez spirituels, mais pas trop. Quand il y a un trop, c'est que ça déborde. Et lorsque ça déborde, on ne sait pas quelles seront les conséquences. Nous devons être aussi humains, puisque nous sommes des êtres humains. Ne régnez pas l'humanité que le Seigneur nous a donnée. Amen. Alléluia. Ne régnez pas, parce qu'il nous a créé de peu inférieur à lui-même. Il nous a créé de peu inférieur à lui-même. Ce qui signifie que nous sommes aussi des Elohim. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes aussi des Elohim. Nous venons du ciel. Amen. Vous savez comment? Nous venons du ciel parce que l'intention de créer l'homme vient du ciel. Amen. Alléluia. Amen. L'intention de créer l'homme vient du ciel. Et du moment où le Créateur avait déjà l'intention, c'est que l'homme était déjà créé. Alléluia. Physiquement, il a créé à partir du sol, n'est-ce pas? Ça c'est physiquement. Mais l'intention existait déjà avant. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, vous êtes des Elohim. Mais si aujourd'hui tu te prends, comme le pasteur Pierre m'avait dit, on avait raconté une histoire, quelqu'un qui dit, mais il rassemble des gens autour de lui. Et il dit, mais moi, si vous ne m'écoutez pas, c'est fini pour vous. Puisque lorsque Yahweh avait créé l'univers, moi j'étais là. Ah. Oui, mais il y a des choses qui se passent. Lorsque Yahweh avait créé l'univers, moi j'étais là, j'étais témoin. Donc, vous ne pouvez pas vous opposer de moi, et tous ceux qui
qui refusent, et c'est fini pour eux. Or, lorsque Yahweh avait créé l'univers, celui qu'on peut dire qui était là, c'était Satan. Parce que lorsque le Seigneur est en train de parler à l'homme, n'est-ce pas? Satan avait entendu cela. En effet. Vous voyez comment les gens se révèlent? Par la parole. La parole qui sort. La parole qui se révèle. Et ce qui fait de nous des Elohim, c'est parce que nous avons la parole. La parole est créatrice. Alléluia. Ne vous amusez pas à maudire les enfants sous le feu de la colère, parce que ça va arriver. Ça va arriver. La parole est créatrice. Mon fils qui dit, papa, je dis, bon, de toute façon, tu l'auras. Tu auras ton diplôme. Il n'y a pas à changer, tu auras ton diplôme. Et il fallait qu'il travaille. Et c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La bénédiction d'en face ou le village d'en face. Nous prenons un texte que nous aimons beaucoup, que tout le monde connaît, même ceux qui ne mettent pas les pieds dans les églises connaissent. C'est dans Genèse 2, verset 9. Et nous allons terminer là. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Au centre, le Seigneur met, le Créateur met l'arbre de vie. Alléluia. L'arbre de vie, c'est la bénédiction. Oui. C'est la bénédiction. C'est l'arbre de vie. Et au centre, quels que soient les lieux où Adam pouvait se trouver, la bénédiction était devant lui. Alléluia. La bénédiction était devant lui. Et cela nous amène à comprendre que lorsque on a la bénédiction, il faut être vigilant parce que l'arbre, la connaissance du bien et du mal n'est pas loin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsqu'on a la bénédiction du Seigneur, il faut être très vigilant. Parce que si tu ne prends pas au sérieux la bénédiction, ça va se renverser. Et si ça se renverse, ça bouleverse tout. La bénédiction devient malédiction. Devient malédiction. Mais il y a un renversement. On a reçu la bénédiction, il faut l'entretenir. Amen. Alléluia. Amen. On a reçu la bénédiction, il faut l'entretenir. Et si on n'entretient pas, la bénédiction peut nous échapper. Voilà, c'est ça. La bénédiction peut nous échapper et cette bénédiction va à quelqu'un d'autre. Il faut être sérieux dans les bénédictions du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons ordonner le pasteur de prendre garde. Ce n'est pas par joie qu'on le fait, c'est parce qu'il y a un besoin, parce que le Seigneur nous a révélé qu'il y a un besoin. Et le besoin, tu le connais. Partout où tu iras, CLM sera là. Partout où tu iras, le mouvement sera là. Amen. Amen. Mais c'est à toi de prendre cette bénédiction au sérieux. Si tu te mets à être, comment on dit, en foutiste, sans foutiste, alors là, c'est pas ça. Mais si tu penses aussi que, comme en Afrique, c'est que quand on devient pasteur consistant, ce n'est pas ça non plus. Mais tu dois rester honnête. Alléluia. Honnête, simple, mais clair et net. Parce qu'on peut être simple en étant bien clair. Oui. Il faut que tu puisses gérer tes propres émotions à toi-même. Puisqu'il n'y a personne qui peut le gérer. Il y a toi-même. De travailler en toi-même. Ne dis pas que bon, le Seigneur m'a élevé là et c'est fini, je suis bon en tout. Non. Il faut que toi-même, pour que tu puisses guérir les autres, il faut que toi-même tu sois guéri. D'ailleurs, nous allons prier pour toi, pour
que tu sois guéri déjà. Amen. Guéri de la colère, si tu manges trop, tu seras guéri. Mais si tu ne manges pas assez, tu seras guéri. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est ça la vie. Pour que lorsque tu te présentes devant les gens, tu vois que tu es un homme complet et stable. Amen. Au lieu de commencer à faire subir à ma fille des tensions, de ceci, cela, parce que toi-même tu n'es pas bon, tu ne te sens pas bien, et puis tu commences à engueuler la femme engueule le petit donne un coup de pied au chien, le chien qui court dans la rue, il va mordre quelqu'un. Le chien qui mord les gens dans la rue, c'est que le problème commence à la maison. Oui, ça c'est une révélation. Un chien qui mord les gens dans la rue, on le voit à la télévision. Il a mordu les gens, il a mordu quelqu'un. Et puis bon, c'est que ça ne va pas à la maison. Le papa était fatigué, on l'a engueulé au travail. Il arrive à la maison, il engueule sa femme engueule les enfants commencent à pleurer, le chien qui passe, qui n'a rien fait, on lui donne un coup de pied, et puis le chien court dans la rue, il ne comprend plus rien. La première personne va le mordre. La bénédiction amène la stabilité. La stabilité dans la vie sociale. Et aussi dans la vie spirituelle. Amen. Oui. C'est que celui qui sert le Seigneur doit connaître la stabilité sociale et spirituelle. Souvent, on a... Vous savez, ici, le Seigneur organisait un tribunal avec le diable. Contre le diable. Il amène ses enfants en procès contre le diable. Ah, mais Seigneur, mais le diable, on met tout sur son dos. On sait qu'il est menteur, mais quelquefois les gens sont plus menteurs que lui. Mais vraiment, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a échoué, il dit le diable. Et le diable lui-même se touche la tête et dit qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Mais le diable lui-même, il y a des choses qui l'échappent. Il y a des choses qui l'échappent. Quelqu'un a mangé, par exemple, le poisson périmé. Le poisson périmé, il a mal au ventre. Il dit, je suis attaqué à cause, je suis attaqué. Qui t'a attaqué? Le diable. Ah, tu l'as vu? Il dit, non, je ne l'ai pas vu. Dans l'apostolat, nous avons notre humour. Notre humour, des choses comme ça, nous donne encore de la force. Parce que si on encaissait tout et on gardait tout, ah, mais on finira dans les asiles. Hein? Non, arrêtez d'accuser le diable pour rien. Arrêtez d'accuser le diable pour rien. Et puis si le Seigneur n'a pas fait quelque chose dans ta vie, il ne dit pas non plus que le Seigneur a fait ça, ça, ça. C'est encore un mensonge. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri. Mais la personne n'a pas prendre les médicaments pour continuer à avaler. C'est qu'il a menti. C'est la vérité. Oui. Le Seigneur m'a guéri. Si tu dis le Seigneur m'a guéri, ben avec le médicament, tout c'est fini. Alléluia. Bon, si tu vois que tu es encore dans le besoin, n'arrête pas les médicaments. Donc toi-même reconnais que le Seigneur ne m'a pas guéri. Mais si tu continues à derrière en cachette à avaler les médicaments, et de l'autre côté tu vas dire le Seigneur m'a guéri vraiment moi, il m'a délivré. Tu peux dire cela devant 1000 personnes, tu es un menteur. Parce que c'est dur, hein? Mais on va veiller sur toi. Nous veillerons sur toi, parce que, comme l'apôtre Willy a dit, il n'y a pas de ministère sans père. L'apôtre Willy est là. Et si l'apôtre Willy est pris quelque part, peut-être au pôle Nord, dans les glaces là-bas, ben je suis là. Amen. Même si tu es en Afrique, on sera en contact, comme on l'a toujours dit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons bénir encore Dieu par les acclamations? Merci.
J'ai, par la grâce de Dieu, plusieurs enfants, mais je connais la force un peu de chaque enfant. Je ne suis pas étonné que, par exemple, Paul, qui arrive au Maroc, et je lui dis comment s'y mettre. Parce que je connais les capacités de cet enfant. Il y a d'autres enfants qui peuvent voyager, qui peuvent aller 10 000 fois au Congo, mais on n'entendra pas qu'une cellule a commencé au Congo. Parce que quelque part, ces enfants-là n'ont pas du tout réussi une grâce qui est particulière, que quand il est dans un endroit, il peut commencer un travail et le Père vient bénir le travail ou soutenir ce qui a commencé comme travail. En Maurice, nous faisons le travail aujourd'hui parce qu'il y a une mission derrière, comme a dit le Père tout à l'heure. C'est qu'il est appelé à apporter les flambeaux au Congo, République du Congo, pas Congo démocratique. Et pour faire ce travail-là, nous ne voulons pas qu'il aille commencer un travail déjà comme frère, et puis que ça crée d'autres soucis, parce que nous avons, dans l'expérience ministérielle, nous avons vécu aussi plein de choses. Il y a le pasteur Daniel qui est à Versailles. À l'époque, quand il était sorti de l'église, en tant qu'ancien, il a commencé un travail, quelque part. On allait, on soutenait un peu le travail, mais à un moment donné, les fidèles ont dit que nous avons besoin d'un pasteur. Et Papa Dani pouvait leur expliquer à l'époque, oui, mais un ancien c'est un pasteur, je suis pasteur. Il n'y avait rien à faire, jusqu'à ce que l'église s'est cassée tout simplement parce que le peuple, et ils se sont dit qu'on a besoin d'un pasteur. Pas d'un ancien, mais un pasteur. Mais bon, les fidèles étaient quand même intoxiqués par un autre pasteur. Je veux dire par là que nous avons besoin de faire un peu les choses différemment. Je connais combien il est difficile pour Paul par rapport à l'œuvre qui a été en Côte d'Ivoire, mais ce qui est ici, qui est au Maroc. Je connais combien de fois il subit parfois un certain nombre de choses, mais il faut rester en contact téléphonique tout le temps. Et parfois, il se dit, ah, papa m'a abandonné, il ne m'appelle pas, il ne fait pas ceci, cela. Il apprend à l'état parfois de faire un certain nombre de choses que je ne peux pas lui procurer. Donc c'est pourquoi nous avons pris la décision pour Maurice qu'il va être consacré pasteur, mais il va aller en mission en Belgique pendant 6 à 9 mois, travailler à l'église du docteur Hubert comme pasteur. Donc le docteur Hubert t'attend en Belgique. Et tu vas travailler là-bas comme pasteur. La dernière conversation que j'ai eue avec lui, ils vont te laisser toutes les portes ouvertes pour que tu exerces le ministère pastoral. Il faut que tu saches que là-bas, tu ne seras pas sous l'onction de Christ Seigneur du monde. Tu ne seras pas sous l'onction apostolique de l'apôtre Jean-Marie. Mais tu seras sous l'onction du docteur Hubert. N'allez pas dire là-bas, nous dans CLM on fait comme ça. Ça n'a pas du tout de sens. Quand tu es sous direction d'une personne, fais ce que la personne te demandera de faire. N'allez pas dire là-bas, nous enseignons, nous diagonise en Élie, nous sommes comme ci, comme ça. Ma femme est diagonise en CLM, nous fait comme ci, comme ça. Suis tout simplement ce que le Seigneur va faire avec toi, mais à travers le docteur Hubert. Je donne ce conseil publiquement pour que tu ne m'appelles pas téléphoniquement comme Nicodème, cherchant à savoir dans le noir ce que tu peux savoir publiquement. Tu pars là-bas en Belgique, tu travailleras sous la direction du docteur Hubert. Je peux toujours t'apporter des conseils, mais ce qui sera primordial, c'est ce que le docteur Hubert te dira. Et nous, ce qui est important, c'est que tu sois dans la mission et que tu pratiques le pastoral, qu'une église partenaire te laissera là-bas de pouvoir exercer dans le ministère pastoral. Tu rentres dans le ministère pastoral avec la famille.
Demain, ne dis pas que Clarisse n'a rien à voir avec ce que je dois faire ministériellement. Parce que tu n'as pas été premièrement ministre, c'est-à-dire ordonné ministre avant d'épouser Clarisse. Tu seras ordonné ministre, Clarisse est déjà là. Tu seras ordonné ministre, Clarisse est déjà diaconesse. Tu seras ordonné ministre, Lévi est déjà là. Tu seras ordonné ministre, la princesse Déborah est déjà là. Donc la famille a une grande importance autour de toi ministériel. Et c'est pourquoi nous allons commencer à prier pour la famille. Et après, je demanderai au Père de ton nom. Donc je vais demander Clarisse d'amener toute la famille. Et l'Église, nous allons prier pour la famille de Boris, pour que l'ordonnance, quand il sera ordonné ministériellement, que cela puisse avoir des impacts positifs pour toute la famille. J'invite la famille douillement. Vous allez regarder le peuple de Dieu. Premièrement, vient compléter la famille. Nous allons chanter un cantique. Après, ils vont se mettre à genoux et l'Église va prier pour toute la famille. Levez-vous, Seigneur, vous agenouillez et je vais demander à l'Église de tendre la main et que cette famille reste toujours soudée, quelles que soient les épreuves. Cela peut être ministériel ou autre, et que cette famille reste une famille soudée.
Et fermons nos mains et levons nos voix, prions Dieu. Jésus-Christ, à ses mains, Père, soutiens-le. Permets que les cœurs convergent toujours vers ta volonté. Il est le porteur, Seigneur, de la vision. Mais il y a aussi les acteurs de la séduction. Comme tu avais dit à Moïse, toi lève tes mains, mais que le bien-aimé te soutienne. Afin que tu te baisses par les bras et que la victoire soit du côté d'Israël. Seigneur, ainsi que tu portes, Seigneur, dans les mains de ton serviteur, Boris et Diamant, Seigneur, le flambeau de la mission. Le Père, il a besoin d'être soutenu par son épouse. Seigneur, béni sois-tu, parce que l'unité est accordée à ton serviteur, son épouse et leurs enfants. Seigneur, tu dis partout où vous irez dans le livre de Deutéronome, annoncez la bonne nouvelle et enseignez à vos enfants le chemin du salut. Père, que ces enfants soutiennent leurs parents activement. Seigneur, comme Samuel a été consacré auprès d'Élie pour le soutenir dans la mission, ainsi soit l'esprit de ses enfants dans la mission que tu as confiée à ton serviteur Maurice. Seigneur, béni sois-tu pour l'unité, car ils sont unanimes dans la vision. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons ce matin que personne ne pourra les séparer, qu'aucun démon ne pourra perturber et avoir la victoire, Seigneur, sur ton serviteur et dans ses mots, ainsi que les enfants, car tu les couvres ce matin, Seigneur, de ton sang, afin qu'ils soient invulnérables face à toute attaque, Seigneur, face aux flèches de l'ennemi. Seigneur, merci, parce que la victoire éternelle est sur leur vie, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Merci. Père, je le dis publiquement, ce que j'ai déjà dit devant les autres, mais pas devant toi. Cet enfant, pour moi, a été d'une grande importance. Si ça dépendait de moi, naturellement, je n'allais pas le laisser partir. J'ai même à un moment donné cherché à négocier avec Dieu pour qu'il reste encore 3 ans avec moi. Il a tout appris avec moi ministériellement, professionnellement, et il a pris beaucoup d'importance dans mon cœur. Le jour que j'ai décidé de le laisser partir, j'ai eu des larmes dans mon cœur, et même jusqu'à maintenant, parce que pour moi, je devrais le maintenir à mes côtés, pas loin de moi. Et comme Dieu en a besoin, j'ai fini par laisser les choses. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je veux qu'on leur donne ce matin. Parce que je l'appelais toujours visible pour moi. Quand il y a du courant dans la maison, pour que tout ne s'abîme pas, lui doit sauter, le visible doit sauter. Et quand on remet le visible, et le courant revient à la maison.
Je l'ai toujours considéré un peu comme physique parce qu'il y a même des gens qui pensent qu'il dort avec ma caisse chez lui à la maison. Et que quand je ne fais pas quelque chose, c'est que Boris n'a pas bien plaidé. Alors que c'est vraiment le contraire. Souvent, je fais rarement ce qu'il dit. Et pour me contourner, souvent, elle va parler aussi avec ma femme. Et en ce moment, je suis en guerre avec elle. Je dis, attends, tu connais Boris, quand il te dit quelque chose, il faut d'abord vérifier auprès de moi. Parce qu'il sait que quand tu vas venir 2 fois, j'ai refusé, c'est qu'il sait que ça ne va pas aller. Or, lui, pour qu'il ne puisse pas avoir des problèmes avec les autres, il va chercher à aller résoudre ça vers ma femme. Mais après, j'engueule, je dis, mais attends, tu connais Boris, il va venir vers toi parce qu'il sait que quand tu viendras vers moi, ça marchera pas. Mais papa, j'ai fait ça parce qu'il faut éviter tout ça. Je dis, moi, j'aime les problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est là que moi, je me sens bien. Mais lui, il n'aime pas. Lui, il préfère régler ça de sa façon. Comme ça, il dit, bon, le père est tranquille. Vraiment, père, c'est vraiment un enfant. J'espère que vraiment, quand tu auras tes fonctions ministérielles, dans le monde, je parle professionnellement, quand tu seras, je ne sais pas, directeur des impôts là-bas, même si l'argent va couler à flot, soit du côté du Seigneur, soit du côté de Dieu, soit du côté de l'Église. C'est tout ce que j'ai appris. Que l'argent ne change pas ta façon de voir le Seigneur et ta façon de le servir. Père, tu as la charge d'ordonner Maurice. Ses capacités, beaucoup même. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, un pasteur m'avait dit, si ben, tu veux faire pleurer la mort de Willy, il faut kidnapper Maurice. Un pasteur m'avait dit ça. Et oui, vraiment, il est important pour l'Église, pour le Seigneur et pour la mission. Donc nous avons besoin de toi. Et le monde aussi a besoin de toi. Amen. Parce que nous sommes serviteurs d'Élohim, mais nous devons servir aussi le monde. Pas vivre le monde, mais servir le monde. Et je vais demander qu'on prie pour toi, pour tes faiblesses. S'il y a des maladies ou quoi que ce soit, on va d'abord prier pour toi, pour ta délivrance. Et après on va te lancer. Sur toi, Père. Oui, la paix est consacrée. Établie. Ce sont des choses spirituelles que l'homme ne peut voir. Tu nous as accordé la grâce de pouvoir discerner ce que toi tu as fait dans la vie de Maurice. À discerner l'appel, l'envoi en mission. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, à cet instant, apostoliquement, nous reconnaissons ce que tu as fait dans nous. Nous reconnaissons les capacités spirituelles, morales que tu lui as. C'est en ton nom, Seigneur Yeshua, que nous imposons les mains sur Maurice et que nous pratiquons l'onction d'huile afin que ta grâce, Seigneur, l'accompagne. Dès à présent, cet instant même, qu'une grâce supérieure soit sur lui. Oui, tu lui avais accordé la grâce.
soit ton enfant. Maintenant, nous demandons la grâce supérieure, la grâce qui va l'accompagner dans la mission, dans le travail, quelles que soient les difficultés, Seigneur, quelles que soient les douleurs, que Boris soit vainqueur, quelles que soient les actions du mal, les oppositions du mal, nous les proclamons vaincus au nom de Jésus. Maintenant même, Seigneur, une grâce exceptionnelle, une grâce supérieure soit sur lui. Qui lui permette, Seigneur, d'éloigner tout ce qui est mauvais. Là où il marchera, Seigneur, que toutes les puissances des ténèbres soient ébranlées. Là où il soulèvera son pied au Seigneur. Que ta grâce se répande, Seigneur. Que ce territoire soit pour lui, Seigneur. Et le lieu de travail. Oh Seigneur, maintenant, Boris, esprit, âme et corps, nous l'ordonnons, selon ta volonté. Nous l'ordonnons, Seigneur. Il y a beaucoup de choses encore que tu vas enseigner dans la mission, par le Saint-Esprit. Et nous te les confions. Quelles que soient, Seigneur, les erreurs, quels que soient les manquements, dans le ministère, dans la mission, c'est de toi, Seigneur, de couvrir cela. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, fais descendre une onction. Ton onction, Esprit, âme et corps. Ton onction, maintenant, ta puissance, ton autorité. Là où il parlera, Seigneur, que les puissances du mal, les ténèbres reculent. Là où il prendra autorité, Seigneur, ce qu'il va déclarer sera accompli. Maintenant, Seigneur, c'est ton souffle. Tu les joins avec la autorité. Autorité sur lui, Seigneur. Tu lui avais confié la autorité pour qu'il soit élevé. Maintenant, tu l'appelles. Oh Seigneur, Seigneur, la soumission soit
officiellement le pasteur Boris. Boris est nommé le représentant légal officiellement de la mission Selem au Congo-Brazzaville. Et le représentant du mouvement Héros panafricain au Congo-Brazzaville.
qui est notre Seigneur Sauveur. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Nous bénissons ton nom, notre Seigneur. Que notre vécu soit couvert par ton nom. Merci encore pour tout. Et toute l'assemblée disent avec moi, merci notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu.